Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de nous rejoindre. Il est 19h, nous sommes le mardi 6 janvier. Voici les titres de la journée. Éducation sociale, tourisme, économie, quelles sont les priorités pour 2015 ? Le président du Conseil général présente ses vœux à la population. La pluie s'est invitée à la cérémonie. Qu'à cela ne tienne, les associations ont répondu présents cet après-midi au Conseil général. Il y a quelques mois, le sénateur Thani Mohamed Soilihi déposait 2 propositions de loi visant à réformer le nombre d'élus du Conseil général ainsi que le mode de scrutin des élections. Elles sont encore à l'étude au Sénat et ne pourront donc pas s'appliquer pour les cantonales de mars prochain. Mais aujourd'hui, le sénateur de Mayotte s'exprime sur leur contenu. Et puis Mister France, c'est dans quelques jours. Un Mahorais nous représentera cette année, Yanis Toumbou Dani. Le comité Mister Mayotte en appelle à la population pour soutenir notre candidat. Les votes sur Internet compteront en effet pour 1/3 lors des résultats finaux. Et il faut dire que pour le moment, notre Mister n'est pas très bien classé, malgré de nombreux soutiens sur la toile. Et je vous le disais donc en titre, le président du Conseil général a présenté ses vœux aux Mahorais. Le temps n'aura pas à décourager la population ainsi que les élus, sans compter la société civile présente au grand complet. Au programme discours officiel, animation, chant et danse. Ainsi, à cette occasion, les plus anciens agents du Conseil général ont été mis à l'honneur. Shakila Issouf et Fred Souleymana étaient sur place. Les autorités nationales et institutions européennes. La volonté politique du Conseil général pour l'année 2015 est de maintenir le budget de la maison décentralisée. Le président du Conseil général a tenu à faire le bilan de son mandat depuis sa nomination. Pour Daniel Zaïdani, le combat continue. Chacun doit œuvrer pour le développement et l'avenir du territoire. J'émets le vœu que la réunion des ambassadeurs français de l'océan Indien, qui s'organise depuis 4 ans sur l'île de la Réunion, puisse être organisée à Mayotte en 2015. Cela permettra une meilleure intégration de notre île dans les instances politiques régionales. Enfin, 2015, c'est négocier avec l'État pour que la solidarité nationale s'étende de manière plus marquante, plus forte et plus près de la population. C'est à l'occasion de la présentation de ces vœux que le président en a profité pour décorer de la médaille d'honneur départementale les plus anciens agents du Conseil général. Et 2015 sera également l'année où les actions départementales seront encore plus marquées en direction de l'action sociale, tout particulièrement l'action sociale à la petite enfance et à l'accompagnement maternel dans les pays sera renforcée avec l'ouverture de certaines d'entre elles en 2015. Le département est parfaitement conscient de la fragilité du tissu social, du besoin de rattrapage national, et c'est une préoccupation majeure qui nous pousse à poursuivre ce travail, ce combat pour la population de Mayotte, pour des lendemains meilleurs. Une cérémonie des vœux du Conseil général qui s'est terminée dans la joie et dans la bonne humeur, et ce malgré un temps peu clément. Ainsi, le préfet de Mayotte, le maire de Mamoudzou, ainsi que tous les élus de Mayotte tournent en quelque sorte la page de 2014 et s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre en ce début d'année 2015. Fin d'année 2014, début d'année 2015 et on continue à parler de Mayotte 2025. Les travaux autour de la rédaction du document stratégique se poursuivent. Cette fois-ci, ce sont les élèves de l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte qui s'y collent. C'est à l'occasion d'une visite préfectorale qu'ils ont présenté leurs travaux. Les images sont signées à Bassaliti. Ils croyaient partir à la rencontre de cette première promotion de l'ESCGM. Mais ce sont bel et bien les élèves de la première école de commerce et de gestion de Lille qui sont venus à lui. Et les 56 étudiants ne se sont pas présentés les mains vides. Après une rapide présentation de l'école, de ses objectifs, de ses ambitions, ce sont des travaux qui ont été remis à Seymour Morsi. Conscient de l'importance du document stratégique en train d'être construit autour de Mayotte 2025, les étudiants veulent également contribuer à ce travail de réflexion à leur manière. Les 3 sections de BTS se sont donc réparties les tâches et les thématiques.
Nous, en ce qui concerne notre BTS assistant de gestion, en fait, les points qu'on a traités, en fait, c'est la politique de la ville, c'est tout ce qui est urbanisme et infrastructure. Donc, on a traité différents points qu'on aurait aimé, développer un peu plus les activités économiques, culturelles et commerciales, en fait, dans différentes communes de Mayotte, en fait. Politique de la ville, économie, environnement. Voilà donc quelques-unes des thématiques abordées dans ces travaux. Les élèves des BTS communication, banque et assistance PME-PMI s'investissent pour Mayotte 2025. Une agréable surprise pour le préfet de Mayotte. Parmi les idées qui auront retenu son attention, la coopération régionale. Je trouve que c'est essentiel. On ne peut pas considérer les voisins qui sont à 60 km comme des étrangers. Ils ont été très concrets, c'est-à-dire qu'ils ont parlé de coopération régionale qui peut aller en matière de santé, qui peut aller en matière éducative, qui peut aller en tout cas de façon très claire comme étant des éléments de complémentarité entre eux et nous. Eux qui ne sont pas des étrangers, nous qui ne sommes pas des étrangers non plus. C'est un vrai travail que l'on doit imaginer et que la jeunesse en ait conscience me semble être quelque chose d'essentiel. L'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte a ouvert ses portes en septembre 2014 et cette première promotion pourra se targuer d'avoir contribué à l'élaboration du nouvel essor mahorais qui se profile à l'horizon. Et les élèves qui ont bien présenté ces fameux travaux, ils seront remis avant la fin de la semaine au préfet de Mayotte. Y aura-t-il un changement de mode de scrutin? Y aura-t-il plus d'élus au Conseil général? Il y a quelques mois, le sénateur Tani Mohamed Soilihi a déposé 2 propositions de loi visant à réformer le nombre d'élus ainsi que le mode de scrutin des élections. Elles sont encore à l'étude au Sénat. Pour le moment, Camille Leca nous en explique le contenu en détail. Petit problème technique, nous reviendrons sur ce sujet assez rapidement, mais sachez qu'à cette occasion, le sénateur en a profité pour exprimer ses priorités pour Mayotte en ce début d'année 2015, une année placée pour lui sous le signe de l'emploi. Je vous propose de l'écouter. On raisonne année par année, mais il y a une continuité et ce n'est pas pour rester large, mais j'espère qu'en 2015, on signera, on notera de notables améliorations dans le quotidien de tous les Mahorais et surtout les plans, et notamment dans le cadre du développement des emplois. Plus il y aura des gens qui occuperont des emplois stables, des emplois qui leur permettent de bien exister, et mieux Mayotte s'en portera. Voilà, et les élus qui profiteront de tout ce mois de janvier pour présenter leurs vœux, bien évidemment. On en vient à ces images spectaculaires. Regardez plutôt, les images ont été tournées ce matin aux alentours de 7h30. Une voiture a pris feu au niveau de la descente Sogea. Plus de peur que de mal pour la conductrice. Elle était seule à bord et est rapidement sortie du véhicule en se rendant compte de ce qui se passait. Les pompiers sont arrivés sur place ainsi que les policiers qui ont assuré la circulation. Par ailleurs, cela a créé de nombreux embouteillages. Si vous ne saviez pas pourquoi, voilà, sachez que c'est à cause de cette voiture dont le moteur a pris feu. Il y a 3 ans, Yanis Toumboudani, âgé de 20 ans, est élu Mister Mayotte 2012, le premier Mister Mayotte de l'histoire. Il devait donc dans la foulée participer à l'élection de Mister France, mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Après de nombreux rebondissements, le jeune homme âgé aujourd'hui de 23 ans participera finalement à l'élection nationale dans quelques jours. Sur Internet, c'est déjà la guerre des fans, des misters. Le classement est actualisé toutes les 5 minutes et les 3 premiers candidats se disputent la première place. Pour le moment,
Stéphane Châtelain, Mister Nord-Pas-de-Calais, recueille 891 voix. Pierre-Yves Quenel, Mister Picardie, est à 817 voix. Luigi Moriani, Mister Guadeloupe, comptabilise quant à lui 814 voix. Autant dire que les internautes sont mobilisés. Pourtant, notre Mister Mayotte n'a réussi à obtenir pour le moment que 254 voix. Le comité Mister Mayotte espère que d'ici à mardi prochain, jour de l'élection de Mister France, la population mahoraise aura affiché son soutien à son ambassadeur de manière plus massive. Il faut aller sur internet, donc sur www.misterfrance.com. Vous allez sur l'onglet vote, vous vous enregistrez, vous vous connectez et vous cliquez sur Yanis. Et là, les points seront directement sur Yanis. Et là, on a vraiment besoin de la mobilisation des Mahorais parce qu'il y a beaucoup de votes qui se font massivement pour les autres régions. Et Mayotte est en reste. Donc, il faudrait vraiment qu'on vote pour Yanis. Après un changement de direction à la tête du comité national, du retard aura été accumulé. Yanis représentera donc Mayotte 3 ans après son élection à la piscine de Koropa. Une victoire pour le comité local, représenté par Mariam Hassani. En effet, difficile d'expliquer pourquoi un ambassadeur élu ne représente pas son département à une élection nationale, suite logique d'un parcours sans embûches. Aujourd'hui, Mariam est fière de présenter les autres projets qui concernent les successeurs de Yanis. Mister Mayotte 2014 va participer à Mister National, là au mois de février, et Mister Mayotte 2013, ça sera pour un concours international, donc pour Mister International. Yanis Tomboudani, 23 ans, 1m83, représentera Mayotte mardi 13 janvier au théâtre de la Bruyère à Paris. Tout le monde peut voter sur internet sur le site de Mister France. Le scrutin compte pour 1/3 dans les résultats finaux, le vote du jury également, ainsi que les votes par téléphone. Et on soutient bien évidemment tous Yanis Tomboudani. Il y aura beaucoup de testostérone mardi soir. On vous communiquera ce jour-là le numéro de téléphone afin que vous puissiez voter. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité en bref. Ces derniers jours ont été particulièrement pluvieux et les prévisions météo ne sont pas bonnes pour les prochains jours. Hier matin, à Majika-Volamir, un arbre s'est affalé sur la RN2 sans faire de victimes, seulement des dégâts matériels. La circulation a été coupée pendant plus d'1 heure, le temps que les services techniques soient sur place pour troncer et dégager le tronc. La plus grande vigilance est de mise, il n'y a pour l'heure pas d'alerte, mais Mayotte se trouve actuellement au milieu d'une zone de basse pression qui demeure à surveiller. Le 16 janvier se tiendront de nouvelles élections au sein du MEDEF pour désigner son conseil d'administration et son président, dont le mandat est actuellement assuré par Laurent Havé. Plusieurs candidats sont en lice et notamment l'actuel président, mais également Thierry Gallarme, le président de la Médétrame, ainsi que d'autres candidats qui se sont montrés intéressés, à l'instar de Marc Bayeux, président d'Opcalia, ou encore Norbert Martinez, ancien président de la CCI et directeur de la société MIM. Des entrepreneurs appelaient de leur vœu la candidature d'Idanel, la patronne du port de Longoni, ou encore celle d'Isabelle Chevreuil, experte comptable et présidente du centre universitaire de Mayotte. Pour prétendre au fauteuil, les candidats doivent obligatoirement être à la tête d'une liste de 14 personnes adhérentes et à jour de leur cotisation. Cette nouvelle disposition devrait être soumise au vote le 16 janvier prochain, juste avant les élections. Le SNUPP décroche une nouvelle flèche en direction de la réforme des rythmes scolaires. Le 3 décembre dernier, le Conseil de l'éducation nationale s'était tenu alors même que les élections battaient leur plein et que les syndicats n'avaient pas pu assurer le rendez-vous pendant lequel des décisions importantes avaient été prises concernant les rythmes. Décision désormais dénoncée en même temps que la procédure. Le syndicat indique regretter que la vice-rectrice n'ait pas respecté sa parole concernant la non-coexistence des rythmes scolaires avec des rotations dans une même école, ainsi que leur non-application dans les écoles qui sont en rotation à 100%. Le SNUPP FSU Mayotte a obtenu des rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Outre-mer la semaine prochaine pour évoquer ce sujet, entre autres. Nous sommes le 15 de Rabial Awal, le mois du prophète Mohammed qui est né ce mois-ci, et comme le veut la coutume, les Mahorais célèbrent l'anniversaire de la naissance du prophète dans tout le territoire
La population commémore ce mois saint, longtemps ignoré. Ce sont les musulmans égyptiens qui l'ont mis à l'honneur en 1207. Nous étions à Mzouazia pour la célébration de ce Maulid. Shakil Essouf et Leslie Vimenet. La fête d'Al-Maoulid n'est pas considérée comme faisant partie des traditions canoniques de l'islam. Et pourtant, dans toute l'île, les Mahorais sont mobilisés pour faire de ce mois un moment mémorable pour toute la communauté musulmane de Mayotte. À Mzouazia, toutes les associations en charge des personnes âgées et des retraités de Mayotte étaient réunies pour commémorer l'anniversaire de Mahomet dans un Maoulida Chengue, comme cela se faisait à l'époque du combat des chatouilleuses. Nombreuses encore vivantes se sont déplacées. Ainsi, pour cette occasion, elles ont partagé un véritable festin. Wini kujuka kamkuni kujua napata la trofi na muhogo wepi abanu pina napata la trofi na muhogo uba waka kamkuni bana mbamme wahoba wana wahoba majirani wakese kujuka kamkuni bana. Le Maoulida est une fête populaire qui permet aux Mahorais de garder des liens et de partager des moments ensemble. Célébrée dans les madrasas, les mosquées, les villages et les familles, elle est l'occasion pour certains de chanter en l'honneur du prophète Mahomet, aussi pour d'autres nés au mois de Maoulida de montrer leur fierté d'être nés dans un mois béni. Ce mois, tant apprécié et respecté par les musulmans de Mayotte, se terminera ce mercredi 21 janvier 2015. Voilà, avant de se quitter, on voit ce qu'il fallait retenir de cette journée. C'est tout de suite, c'est un Maoré, c'est préparé par Amina Ariti. Raisi wa jumba la Conseil General wa hunu Maore venze ya bushuri wa Maore mwahamwema mwando wa mwahunu parlia atoa mavuna ya hazafanyula mwahaja na wavira mwa 2014 bewaja watekeleza hazizo za wanzimiwa mwahunu waye anahaniza amba mwahajana mipango mengi tulanziani hunu Maore havo yote namba Maore fani hatia Europa ya venze waye tulawaja zilatete ziliomba la ukana zimarusa hawengi wa Maore zizo senesa amba Maore ingia harmwa maendeleo ya departement ulawana na mwahaunu wandisa Rais Daniel Zaidani waya na haniza waja amba hazizlindao mawakala Maore haurekebisha iti zanengi kweli be ilazimu wajao li jumba la Conseil General li nese sura yangine haya lazima amba isi lazimu ishailihe hakusudi na wakazi. Inamizi madza bwana senateur Tani Mohamed Swalihi wayaka twalia mpango wa sharia haugauza maendeleo ya zivoti za mawakala wa jumba la Conseil General unumpango walazimu twaliwe rabuzi harmali pala masenatori nekalo likubaliwa local shindi utilwanzani mwaha unu ahmad ziniza lishwa ambastojo gauza mawakala wa ili jumbalo bwana senatori Tani Mohamed Swalihi aeleza muhimu wa mpango unu de ufanya namna ta mawakala wa ngedzehe ile pare washinde wa wakili hali ya lazimu wakazi wa Maore mana anaangalia ziti departement za Faransa za Salia usoni ziti za Faransa za Wenze Maore yoyo raha ya mbali. Voilà pour les titres en maoré. Sachez qu'à 19h30, nous aurons l'interview réalisée ce matin par le préfet de Mayotte, Seymour Morsi. Il n'y aura donc pas de météo et c'est pourquoi, à la place de la sublime Ornella Périne, eh bien, nous aurons Patrick Millon au téléphone qui nous fera ce petit point météo. Patrick, est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce qu'on l'entend ? Est-ce qu'il est là, Patrick ? Nous verrons ça donc tout à l'heure puisqu'il semblerait qu'il y ait un petit souci. Nous n'entendons pas Patrick Millon. Nous ferons le point sur la météo dans quelques instants. Pour le moment, on va tourner une petite page de publicité. On se retrouve juste après.
Bon, il y a un petit souci, il semblerait. Ne vous inquiétez pas. On rappelle donc que le préfet de Mayotte, Seymour Morsi, était l'invité de la matinale ce matin. Il revient donc sur les enjeux de Mayotte 2025. Le préfet qui a donc terminé sa tournée mahoraise. Il est parti à la rencontre des élus. Il a fait le point ce matin avec Patrick Mian et Samuel Bocher. Il est également revenu sur les enjeux, sur ce qu'il souhaite au Mahorais pour cette année 2015. On en parle tout de suite. Ce sera juste après la publicité si tout se passe bien. C'est toujours Noël avec Only. Il est encore temps de profiter du forfait Next 2 illimité, avec appels et SMS illimités 24 h sur 24. En promotion à partir de 15 € par mois pendant 2 mois. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 14 janvier chez Only. Only, está oui. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Jusqu'à récemment, les emballages, une fois que nous les avions utilisés, se retrouvaient trop souvent abandonnés dans notre lagon ou dans les rues de notre si belle île. À Mayotte, nous avons décidé de réagir et de leur donner une 2e vie grâce au trio. Tous ensemble, trions les emballages, c'est facile. C'est alors que tous, petits et grands, nous avons commencé chez nous à trier les emballages pour qu'ils puissent être recyclés. C'est vraiment simple. Les emballages en métal, les canettes, les boîtes de conserve, les aérosols, tous avec moi, le trio bleu. Les bouteilles en plastique, d'eau, de soda, d'huile, tous avec moi, le trio jaune. Les emballages en verre, les pots de piment, de confiture, la bouteille de jus de fruits, tous avec moi, le trio vert. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers, car avec Trio, nous rendons notre île plus belle. Alors, tous ensemble, trions pour une île propre. C'est la saison des cadeaux chez SFR. Pour des fêtes de fin d'année d'exception, une sélection de mobiles à petit prix, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a plus qu'à faire votre choix. Tactile, étanche, high-tech, tendance, 3G+, à chacun son mobile. Et du 1er au 31 décembre, tentez également de gagner votre voyage de rêve pour 2 à La Réunion ou l'un des 10 autres lots mis en jeu. Plus d'informations et règlements de jeu disponibles dans vos points de vente SFR. SFR. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassés pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. C'est la saison des cadeaux. Vous méritez le meilleur. Cozy vous l'offre. Un seul gagnant repartira avec 10 000 € de cadeaux exceptionnels. 3 000 € de parpaing IBS, 2 billets d'avion Corsair pour Paris, un abonnement d'1 an Parabole, 2 abonnements d'1 an France Mayotte, un week-end à Sakouli Hotel, un séjour à l'hôtel Suarez à Diego, un bon d'achat de 200 € à Jumbo et un téléviseur 102 cm avec Home Cinéma Mahorais Discount. Pour gagner les 10 000 € de cadeaux, envoyez cadeau au 80 90.
Fin de soirée un peu mouvementée sur KTV. On rappelle que dans quelques instants, le préfet de Mayotte reviendra sur les enjeux de Mayotte 2025. Il était l'invité de Patrick Millan. Un entretien d'une trentaine de minutes que vous suivrez donc en intégralité. Encore une fois, nous nous excusons pour tous ces bouleversements. Finalement, nous aurons bien orné la périne pour la météo dans quelques instants. Demain, bonne fête à Raymond. Et moi, je vous retrouve pour un journal un peu plus calme, dès demain. Kwaheri à tous.